Voilà, chers amis, frères et sœurs, et à vous qui nous suivez là où vous êtes au travers d'Internet, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie, c'est toujours une grâce pour nous de nous trouver dans la maison, de nous retrouver entre frères et sœurs pour louer et adorer notre Seigneur. Parce que sa parole dit qu'il en est digne. Notre Seigneur siège sur son trône et il règne sur le ciel et sur la terre, sur toute sa création. Il se baisse pour voir les êtres humains, il se baisse pour voir ses créatures, et il agit dans la vie de chaque jour. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Notre Seigneur fait des prodiges, il fait des miracles, il fait de grandes choses. Amen. Je voudrais vous inviter à vous joindre à nous pour commencer cette première partie du culte, la louange et de l'adoration. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Que le voix. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Qui a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable? Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir. Il s'abaisse pour voir. Il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Nul n'est comparable à notre Seigneur. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. L'autorité appartient à notre Seigneur. C'est lui l'autorité suprême. Il la donne à qui il veut, il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Il est celui-là aussi qui fait des miracles. À la femme stérile,
il lui donne des enfants. Lorsque la médecine condamne, la médecine dit que non, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, le Seigneur lui dit oui. Parce que c'est lui qui a tout créé, sa parole est créatrice. Ce qu'il dit se fait, se réalise. Amen. Louez Adonai. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louer. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons ce matin, Seigneur. Toi, le vrai Dieu, le véritable, le Seigneur des Seigneurs. Oui, Seigneur, viens couronner nos louanges, Seigneur. Viens agréer nos louanges, Seigneur. Notre désir, c'est de réjouir ton cœur de Père, Seigneur. De te louer comme tu le désires, Seigneur. Nous désirons une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Seigneur, viens transformer nos vies.
Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Bonjour à tous, et je veux saluer aussi particulièrement ceux qui nous suivent sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler aujourd'hui sur une nouvelle identité, dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ?» Et il répondit : « Jacob. » Jacob dit encore : « Ton nom
plutôt il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Nous avons tous une carte d'identité. Sur cette carte d'identité, il est mentionné notre nom, notre prénom, notre taille, notre adresse et notre nationalité. Cette carte d'identité, c'est ce qui nous caractérise. Ainsi, si vous prenez la route et que par malheur vous faites un excès de vitesse, j'espère que ça ne vous arrive pas, eh bien, la police peut vous demander vos papiers d'identité. Et qu'est-ce que vous allez présenter? Votre carte d'identité. Ça précise votre nom, votre origine, d'où vous venez. Et nous avons tous une identité unique. Il n'y a pas deux Jean-Marc Botteron sur toute la surface de la Terre. Une fois, j'avais dit à l'église, heureusement qu'il n'y a pas une deuxième personne comme vous dans cette église. Et heureusement pour vous qu'il n'y a pas une deuxième personne comme moi dans cette église. Et là, il y a un frère qui a dit non, sur toute la terre. Ça m'a fait un petit coup au cœur. Mais bon, nous sommes uniques et nous avons une identité, on peut l'appeler notre identité charnelle, celle que nous avons héritée de nos pères. Et nous avons tous cette identité propre à chacun, nous sommes que de passage, mais ce n'est pas l'identité la plus importante. Certains ont même une double nationalité, ils sont à la fois d'un côté français et puis suisse. Moi j'ai la double nationalité, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre identité en Christ. Quand on est enfant de Dieu, on a une nouvelle identité. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ce matin? Est-ce que vous avez cette identité? Vous voyez, nous trouvons Jacob ici entre deux moments de tension. Le premier moment de tension, c'est qu'il vient de quitter Charan, où il a eu des gros problèmes avec son beau-père Laban. Il y a eu des problèmes dans cette famille. Laban était un trompeur, il a abusé de Jacob en le faisant travailler 14 ans gratuitement. Ça fait 20 ans que Jacob travaille pour Laban. Et il y a eu des combats, il y a eu des contentieux à régler entre eux. Et un jour, sur une parole de Dieu, Jacob est parti avec ses deux femmes, ses enfants, et tout son bien, tout son troupeau, il a quitté Laban. Jacob a eu l'occasion de régler ce problème. Et quand on a un différend avec quelqu'un, même dans notre propre famille, il ne faut pas laisser traîner, parce que les choses ne s'arrangent pas avec le temps. Jacob a pris le temps de régler avec Laban le problème. Ils se sont réconciliés. Il vient de quitter cette situation de tension et il se rend dans une autre situation de tension parce qu'il va confronter son frère Ésaü. Et Ésaü, ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu, et les dernières paroles d'Ésaü, c'était « Quand je reverrai Jacob, je le tuerai ». Et donc, il a peur. Il est entre ce moment où il a quitté Laban et ce moment où il va dans Canaan, il est entre deux temps. Et c'est dans cet entre-deux-temps que Dieu va se révéler à lui d'une manière si particulière que cet épisode que nous avons lu dans la vie de Jacob est un élément déterminant. C'est là que Jacob va devenir Israël. Sa première identité, c'est Jacob, c'est-à-dire le trompeur, celui qui usurpe, celui qui fraude. Et Dieu, dans ce combat avec cet homme pendant la nuit, va transformer cet homme afin qu'il devienne Israël. Israël qui a plusieurs significations, dont prince avec Dieu. Il va être transformé par la puissance de Dieu dans ce temps de entre-deux.
Le premier point que je voulais souligner, c'est le verset 24, où Jacob va s'isoler, un temps de solitude. Il est dit au verset 24, Jacob demeura seul. Jacob, on peut dire, c'est un homme qui a de grandes responsabilités. Il est père de familles nombreuses. Il a 11 garçons et une fille. Et bientôt, il aura un 12e garçon qui s'appellera Benjamin. Pour l'instant, il a déjà cette responsabilité de famille nombreuse, plus il gère des troupeaux, des biens, et il est un homme très occupé. Et il a besoin, en fait, de s'isoler, se mettre à part pour chercher, avec Dieu, à se ressourcer. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous êtes responsable, peut-être chef d'entreprise, vous avez beaucoup de responsabilités et vous devez donner beaucoup. Vous devez donner beaucoup, peut-être vous êtes infirmière, vous devez donner beaucoup pour les patients. Et qu'est-ce que ça fait quand on donne beaucoup ? Eh bien, on se vide. Peut-être vous êtes assistante sociale, vous travaillez dans les milieux pour aider la personne, ça demande beaucoup d'énergie et ça va vous vider. Et Jacob, eh bien, était vidé et il avait besoin d'être ressourcé. C'est un petit peu comme une batterie, vous voyez. Une batterie, au bout d'un moment, elle se vide, mais si vous la rechargez, vous la mettez sur le courant, elle va se recharger, et puis elle va reprendre tout son potentiel. Eh bien, Jacob s'isolait pour recharger les batteries. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup dans ses responsabilités, dans son travail, dans son activité. Et là, il avait besoin de ce cœur à cœur avec Dieu pour se recharger. Voyez dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus explique cela en disant « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il est question d'un lieu particulier qui est propre à chacun. Peut-être ici c'est la chambre, vous ça sera un lieu, ça peut être un bureau, ça peut être chez vous, ça peut être la nature. Chacun trouve un lieu en fait où on peut être tranquille. On éteint le téléphone, on coupe les connexions et on se connecte avec Dieu. Et c'est là qu'on va recevoir la parole, la pensée de Dieu. Vous voyez, la prière, c'est comme un dialogue. Il y a beaucoup de gens qui croient que la prière, c'est un monologue. Donc, ils parlent, et puis au bout d'un moment, vous avez parlé, mais personne... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un qui ne vous répond pas ? Est-ce que c'est agréable ? C'est pas agréable. Hein, vous parlez à quelqu'un, je vous parle, et comment ça va ? Pas de réponse. Et comment tu t'appelles ? Pas de réponse. Et quelquefois, avec Dieu, c'est un monologue. Alors, on parle, et personne ne répond. Mais si nous prenons le temps d'ouvrir notre cœur à sa présence, de tendre l'oreille, d'écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire, eh bien c'est un effort, c'est un exercice qui n'est pas naturel, mais qui est spirituel. Et nous devons apprendre à développer cette écoute, et je dirais que la prière, c'est un dialogue. C'est ce qu'a compris Jacob dans cet intermède entre ces deux temps, où il est là avec son Dieu, il prie. Et il va recevoir de Dieu une parole. Donc nous voyons qu'il y a un lieu privé, un lieu secret que Jésus explique bien. C'est pour un temps de cœur à cœur. C'est là qu'on va être réhydraté. C'est nécessaire, on le sait sur le plan physique. Lorsque il fait chaud, comme nous avons connu ces derniers jours des temps de canicule, tous les conseils, tous les médecins nous expliquent qu'il faut s'hydrater régulièrement. Et pourquoi ? Nous le faisons parce que si nous ne le faisons pas, eh bien nous nous desséchons, nous dépérissons. Eh bien c'est exactement pareil sur le plan spirituel. Quand vous allez trouver votre lieu secret, un temps de cœur à cœur avec Dieu, c'est comme dans ce temps de sécheresse spirituelle que vous allez recevoir l'eau de la parole qui va vous hydrater votre âme et qui va faire rayonner dans votre âme tout ce dont vous avez besoin pour vous développer spirituellement. Vous voyez, Jacob a trouvé ce temps de seul à seul et il va se passer des choses.
On pourrait dire, Jacob, c'est un homme très occupé, comme peut-être vous l'êtes. Et bien souvent, quand on est très occupé, on a un agenda tellement complet que c'est difficile de trouver du temps pour le Seigneur. Mais vous savez que si nous plaçons du temps pour le Seigneur, Dieu peut multiplier le temps et nous permettre de faire les choses plus vite et mieux. Simplement, c'est à nous de prendre ce temps pour Dieu. Jésus était un homme très occupé. Il s'occupait, des fois il priait pour les malades, il pouvait guérir les lépreux, des fois il témoignait de l'évangile à une personne. C'était un homme très occupé. Mais la Bible dit que lorsqu'il a fallu choisir les 12 apôtres, il s'est isolé une nuit dans la prière, un cœur à cœur avec Dieu, et quand il est redescendu de la montagne, il en a choisi 12. C'était pas au hasard. C'est parce qu'il a eu un temps isolé. Quelquefois, nous faisons des choix par les opportunités. Tiens, lui, il a une bonne tête, viens, tu viens dans notre équipe. Lui, non, celle-ci, non, ça va pas. Tu viendras pas. On fait des choix par affinité, on fait des choix par préférence, mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il a prié, il a reçu. Toi, 12 ont été choisis. Et ce n'est pas le seul temps. Jésus passait beaucoup de temps à s'isoler. Si vous lisez le récit de la multiplication des pains, tout le monde connaît ce récit. Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 15 000 personnes. Extraordinaire, ce que Jésus peut faire. Il est tout puissant, il fait des miracles. Mais il a un temps toujours à part. Et lorsqu'il a fini de nourrir la foule, les disciples, ils croyaient déjà qu'ils allaient régner avec Christ à ce moment-là. Ils se voyaient bien ministres dans le royaume de Christ, à la droite de Dieu, à la droite de Christ, régnant sur la terre avec Christ. Enfin, ils se voyaient déjà, ils voyaient Christ roi, ils se voyaient régner à sa suite. Et Jésus leur dit, non, vous allez partir de l'autre côté du lac. Il renvoie les disciples. Et puis, il s'occupe de la foule. Et la foule qui voulait le faire roi, il renvoie la foule. Et qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Un temps d'isolement. Il va monter sur la montagne. Le texte dit, dans Matthieu chapitre 14, verset 23, « Comme le soir était venu, il était là seul. » Est-ce qu'il était complètement seul? Physiquement, oui, mais spirituellement, il n'était pas seul. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Et c'est ça. Bien souvent, nous pensons que la solitude, c'est négatif. Alors, nous pensons que oui, on va recevoir la parole de Dieu, on va s'entretenir avec des frères et des sœurs, et là, on va recevoir. Mais la solitude n'est pas un mauvais moment à passer. C'est un moment béni. C'est un moment où nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu, où nous pouvons recevoir des choses de Dieu. La solitude est un temps particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps de solitude? Pour Jacob, il y a 2 choses. Parce qu'en Jacob, il y a 2 personnes. Il y a Jacob dans sa nature terrestre, c'est-à-dire le trompeur. Il est l'homme naturel avec ses péchés. Il a toujours voulu obtenir la bénédiction par ses tours, par ses trucs. Et en même temps, en Jacob, il y a le croyant. Celui qui veut servir Dieu, celui qui cherche à prier, à recevoir de Dieu des directives. Et c'est le croyant, à un moment donné, qui doit triompher dans la vie de Jacob, et le trompeur qui doit disparaître. C'est exactement pareil pour nous. Il y a une nature charnelle qui est attachée aux choses de la terre, qui est attachée au péché. C'est celle qui vous poussera toujours à faire le mal. Celle-ci, elle doit disparaître. Afin que la vie spirituelle qui est en Christ, celle que vous avez reçue lors de la nouvelle naissance. La Bible dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette création maintenant doit se développer. Mais elle ne pourra pas se développer si l'autre nature, elle veut toujours prendre le dessus. Cette nature du Jacob, la nature charnelle. Comment faire? En fait, humainement, il n'y a pas de solution parce qu'on se rend compte que dans le combat contre la chair, avec la chair, nous ne pouvons pas vaincre la chair. Et donc Jacob pouvait s'efforcer par ses efforts de suivre Dieu. Mais il arrivait à ses limites parce que la tromperie était plus forte que lui. Or, Paul nous montre la clé. Le chemin de la victoire sur nous-mêmes. C'est-à-dire faire mourir ce vieux Jacob pour qu'Israël jaillisse.
Et ça passe par un seul chemin. Est-ce que vous le connaissez? Ça passe par le chemin de la croix. C'est le seul chemin. Alors, bien souvent, pour la plupart des gens, la croix, c'est quoi? Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés et nous accorder la guérison des maladies. Voilà, en résumé, voilà comment les gens voient la croix. Mais la croix, c'est bien plus que cela. La croix a un impact dans notre vie spirituelle. C'est Paul qui l'explique dans Galates chapitre 2, verset 20. C'est lui qui nous montre la clé de la transformation pour passer de Jacob à Israël, ou pour passer de cette vieille nature attachée au péché, attachée à la chair, à notre nouvelle identité en Christ. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, je vous pose une question. Quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », d'après vous, est-ce que Paul était présent le jour de la crucifixion de Jésus? Non, en tout cas, ce n'est pas mentionné dans l'Écriture. Et très probablement que s'il avait été présent le jour de la crucifixion de Jésus, il l'aurait mentionné quelque part. Donc, on est quasi certain qu'il n'était pas là ce jour-là. Et pourtant, il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Est-ce que Paul a été crucifié sur une croix, d'après vous? Non. Il n'a pas été crucifié sur une croix. Le jour où Christ a été crucifié, il est toujours bien en vie. Alors de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, il ne parle pas d'une crucifixion terrestre, charnelle. Il parle d'une crucifixion spirituelle. J'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire qu'il renvoie son changement de nature à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour pardonner nos péchés, pour nous accorder la guérison, mais au-delà de cela, pour transformer notre vieille nature et nous donner une nouvelle nature en Christ. C'est par grâce que nous vivons la vie nouvelle. On n'y arrivera pas par nos efforts, par nos forces. C'est ce que dit ce texte. Il dit, c'est plus moi qui vis. Il s'est comme identifié à Christ le jour où Christ a porté ses péchés. Il savait qu'il était en Christ à ce moment-là et que Christ l'a lavé et lui a donné cette nouvelle identité. Il dit maintenant, si je vis, moi Paul, ce n'est pas moi que vous voyez, l'ancien Paul est mort, c'est cette nouvelle identité que j'ai héritée de Christ qui fait que maintenant je suis apôtre. Vous savez que Paul n'a pas toujours été apôtre. Il était pharisien, fils de pharisien, c'était un persécuteur de l'Église, un homme violent. Et il a reçu une nouvelle identité en recevant Christ. Tout a changé dans sa vie. Il est devenu l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 1, il dit « Paul, moi, apôtre de Jésus-Christ, non par un homme, ni par la volonté des hommes, mais par Jésus-Christ. » Et il se rappelle de la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Notre nouvelle identité, elle est directement reliée à la crucifixion de Jésus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on le trouve dans cette lutte, à partir du verset 24, la deuxième partie. Un homme lutta avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Il nous faut lire Osée chapitre 12, verset 4, qui est un texte parallèle qui nous donne des informations complémentaires sur le récit que nous avons lu. Osée chapitre 12, verset 4, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Que dit ce texte? Si nous avions uniquement le texte de la Genèse, nous lisons que Jacob a lutté avec un homme. Maintenant, quand nous lisons le texte d'Osée, qu'est-ce que nous apprenons? Ce n'était pas un homme de chair et de sang comme nous le sommes, mais c'était un ange. Et ce n'était pas un ange ordinaire parce qu'il est dit qu'il a lutté avec Dieu. Et le seul ange dans toute la parole qui représente Dieu, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il n'y en a qu'un, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est souvent
assimilé par les théologiens à Jésus-Christ avant sa personnification, son incarnation, lorsqu'il est né sur cette terre. Il agissait déjà dans l'Ancienne Alliance sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et donc, ce texte d'Osée nous le confirme. Jacob lutte et on voit qu'il a bien compris qu'il ne lutte pas contre un homme. Ce n'est pas une bagarre. C'est une lutte spirituelle qu'on assiste ici. Ce n'est pas du tout une bagarre sur le plan physique. Et on voit très bien que Jacob a compris la portée spirituelle de ce combat. Parce qu'il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Si c'était un combat humain, il n'y a pas besoin d'attendre une bénédiction de quelqu'un avec qui vous vous battez. Mais il combattait contre l'ange de l'Éternel et il ne voulait pas le laisser partir avant qu'il ne l'ait béni. Ça, c'est un point important, car Jacob a toujours cherché la bénédiction. Il l'a cherché par ses tours. Vous vous rappelez qu'il a trompé Ésaü d'une manière misérable en rachetant son droit d'aînesse, en se camouflant avec des peaux de bête sur le cou, sur les avant-bras, pour se faire passer pour son frère aux yeux de son père. Il a fait tous les tours possibles pour recevoir la bénédiction. Ce n'était pas le chemin que Dieu voulait, c'était ses tours, et il a continué chez Laban dans cette manière de vivre. Mais là, il est à la source, c'est-à-dire le seul qui peut le bénir vraiment, c'est Dieu. Et l'ange de l'Éternel représente Dieu, et il dit, mais je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Frères et sœurs, allons à la source de celui qui est la source de toute bénédiction. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est la source. Ne cherchez pas auprès d'un tel ou d'un tel. Certains suivent tel pasteur ou tel ministère et ils croient que là, il y a la source de la bénédiction. La source, elle est en Dieu. Un jour, vous serez déçus. Un jour, si vous suivez, comme Jacob, si vous suivez un homme, si vous suivez les choses de cette terre, vous serez désappointés. Vous serez déçus. Parce que tout homme est faillible, tandis que Dieu, lui, il est infaillible, il est parfait. La vie de Jacob est cette quête de bénédiction. Quand il était dans sa famille, il a tout fait pour s'attirer à lui la bénédiction, même par les moyens les plus tordus. C'est son désir. Et là, on voit que malgré ses mauvais penchants, il a un désir spirituel qui est bon. Il cherche à plaire à Dieu. Il cherche la bénédiction qui vient de Dieu. Les moyens sont mauvais. Les manières de faire ne sont pas les meilleures. Mais dans le fond, son intention est bonne. Il cherche à recevoir de Dieu une grâce, une bénédiction. Alors, dans cette lutte qui va durer un certain temps, on pourrait dire une bonne partie de la nuit, ni Jacob ni l'ange de l'Éternel ne lâchent. Il y a comme un combat qui va s'opérer dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Dieu est en train de tester Jacob. Jusqu'où allons-nous aller ? Vous voyez, le Nouveau Testament nous parle de ce récit de la femme cananéenne. Déjà, rien que le nom cananéen évoquait pour les Juifs une sorte de rejet. Parce que les Cananéens, ça fait référence au peuple qui habitait sur la terre que Dieu avait donnée à Israël, pour qu'elle y habite, et c'était des peuplades qui étaient éloignés de Dieu. Donc cette femme cananéenne n'était pas du peuple de Dieu, et pourtant elle vient vers Jésus. Et le texte dit que, alors que cette femme suppliait Jésus pour sa fille qui était tourmentée par un démon, Jésus ne répondait rien. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il ne répondait rien. Que va faire cette femme ? Elle aurait pu dire, mais c'est comme je disais tout à l'heure, vous parlez à quelqu'un, il vous répond même pas. Ben, on est tenté de partir. Mais cette femme persévère et elle continue. Jésus ne demande pas, mais elle crie plus fort. Que font les disciples ? Seigneur, il y a une fille qui crie derrière nous. Renvoie-la. Il ne voulait pas entendre ses prières. Il ne voulait pas entendre son besoin. Renvoie-la. Maintenant, le Seigneur ne lui répond pas. Les disciples veulent la renvoyer. Que fait cette femme ? Elle continue. Vous voyez, c'est comme Jacob. Elle ne lâche rien. Elle se prosterne devant Jésus. Aie pitié de moi. Troisième étape. Jésus lui dit, mais moi, c'est pas la peine. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
c'est-à-dire les Juifs. Toi, tu es cananéenne. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si Jésus la renvoie à nouveau. Et cette femme dit simplement, « Seigneur, aie pitié de moi. » Elle ne lâche pas. Elle est comme Jacob. Frères et sœurs, soyons comme Jacob, luttant jusqu'à la bénédiction. Alors, Jésus continue et dit, mais il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux petits chiens. C'était peut-être le point final en disant, toi tu fais partie des petits chiens, c'est-à-dire les étrangers du peuple de Dieu. Tu n'as rien à faire dans le peuple de l'Alliance. Et c'est là où cette femme ne lâche rien parce qu'elle a de la répartie. Et elle dit, même les petits chiens, ils se nourrissent du pain qui tombe de la table de leur maître. Ça veut dire, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et c'est ainsi que Jésus a honoré cette femme et lui a dit, va, ta fille est guérie. Et il n'y a que 2 personnes à qui Jésus a fait ce compliment de grande foi. Il a dit, mais toi tu as une grande foi. Il n'y a que 2 personnes, cette femme cananéenne et un centenier romain à qui Jésus, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 2 étrangers qui ont eu plus de foi que tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi, si vous avez un sujet de prière, attachez-vous, venez au Seigneur, jusqu'à ce que vous ayez la bénédiction. C'est le Seigneur qui l'accorde en son temps. Jacob ressort de cette lutte diminué. On sait que c'était un homme vigoureux, on l'a lu tout à l'heure, il avait de la vigueur. Lorsqu'il est arrivé à Charan, il y avait un puits recouvert d'une pierre, et lorsqu'il a vu Rachel, il est tombé amoureux de Rachel, et à ses simples forces, il a roulé la pierre. C'est un homme fort. Et le texte dit qu'il veillait la nuit, le jour pour garder les troupeaux, il dormait très peu, c'était un homme vigoureux. Et dans ce texte, on apprend que l'ange, dans son combat, il l'a frappé à l'emboîture de la hanche, et que maintenant Jacob boitait. Alors, c'est très important ce passage, pourquoi? Parce que Jacob, en fait, il marchait bien droit dans sa vie naturelle, il n'avait aucun problème de santé, il était fort, il était puissant, mais dans sa vie spirituelle, il était boiteux. Il faisait des tours, il trompait les autres. Et là, Dieu a renversé les choses et lui a dit, maintenant, toi, tu vas boiter. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas boiter physiquement. Mais spirituellement, Dieu l'a redressé et lui a donné le nom d'Israël. Pour dire, maintenant, tu ne seras plus Jacob. Spirituellement, maintenant, tu vas marcher comme un prince avec Dieu. Tu vas être transformé par la communion avec Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un avant, un après. Vous savez, Paul en parle lorsque il a connu ces marques de faiblesse dans son propre corps. Lorsque Paul a eu cette révélation, le texte dit qu'il est monté au 3e ciel et qu'il a entendu des choses extraordinaires que aucune bouche humaine ne peut rapporter. Et il dit, à cause des choses excellentes que j'ai entendues, il m'a été mis une écharde. Vous voyez que lui aussi, il boitait. L'apôtre Paul, il boitait. Cette écharde, on ne sait pas. Alors, plusieurs commentateurs disent, oui, c'était une maladie, c'était... il y a au moins 150 noms de maladies qui ont été cités concernant l'écharde. Donc, en fait, le texte ne dit pas ce que c'était. Simplement, c'était un ange de Satan qui venait le souffleter pour l'empêcher de s'enorgueillir. Eh bien, cette écharde, il l'a gardée jusqu'au bout, parce que le texte dit, j'ai prié 3 fois que cette écharde s'éloigne de moi. Mais il n'a jamais pu récupérer sa totale santé. Il avait une écharde, il avait une faiblesse. Et quelque part, cela le diminuait. Mais il a compris, et c'est là une leçon pour nous. Il dit, mais ce Paul qui est boiteux, qui a cette écharde, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que c'est spirituellement qu'il était redressé. Il a compris que c'est en Christ que nous sommes forts et non pas par notre force humaine. Et il nous l'explique aujourd'hui. Jacob a vécu la même chose et dans cette lutte, il a reçu cette leçon. J'ai noté Galates chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Les marques, ça a donné en français le mot stigmate. C'était des marques
faite par les propriétaires sur les esclaves, pour dire toi tu m'appartiens, et il y avait le nom. Mais au feu, c'est-à-dire au fer rouge, c'était indélébile. Eh bien, Paul portait en lui les marques du service chrétien. Il y avait des souffrances, il y avait des cicatrices, il y avait des blessures. Mais il le faisait pour la cause de l'Évangile, et Dieu a honoré sa foi. Je mentionne un troisième élément, c'est dans les versets 27 et 28, c'est le changement de nom. Tu ne seras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. C'est dans cette lutte avec Dieu que Jacob va être transformé. Il y a une lutte. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs et que nous attendions les bras croisés que les choses se passent. Il nous attend actifs. Jésus dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il attend de nous cette démarche. Je pense à l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 7. On le connaît bien ce passage. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais le texte original a une notion de persévérance. C'est très bien rendu dans la parole vivante. C'est un imparfait présent. Un impératif présent, c'est-à-dire une action continuelle et habituelle. Je vous lis dans la parole vivante. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Vous voyez, ça donne déjà autre chose. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte sera ouverte. Il est question de persévérance, de lutte. Vous êtes peut-être dans cette lutte. Mais nous sommes dans une lutte spirituelle. Et Paul l'a expliqué aux Corinthiens, il y a 3 chapitres, 1 Corinthiens 12, 13, 14, sur les dons spirituels. Et dans ces 3 chapitres, il y a 4 fois le verbe aspirer. Aspirer, ça signifie désirer avec votre zèle, avec votre motivation. Aspirer à quoi? Aspirer, premièrement, aux dons les meilleurs. Deuxièmement, aspirer aux dons spirituels. Il le dit 2 fois, aspirer aux dons spirituels. Donc ça fait déjà 3 fois. Et la 4e fois, c'est aspirer aux dons de prophétie. Ainsi, Dieu n'attend pas que nous soyons passifs, mais que nous soyons combatifs. Que nous aspirions, que nous cherchions sa face, que nous passions du temps dans sa présence. Donc Jacob a lutté avec Dieu, il a été transformé, il a lutté avec des hommes, on l'a vu, son père, son frère, Laban. Et son nom nouveau va être Israël. Israël, ça signifie 3 choses. Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu, ou alors Dieu lutte, ou alors prince avec Dieu. Et dans le contexte, c'est celui qui lutte avec Dieu qui sort en premier. En fait, on voit que Jacob a vécu les 3. Il a trouvé sa véritable identité. Jacob a obtenu la bénédiction tant recherchée. Il a été transformé. Il y a quelques années de cela, il y a un fermier qui avait trouvé un petit aigle qui était tombé d'un arbre. Et il l'a ramené dans sa ferme. Et il l'a mis avec ses poules. Et le petit aigle s'est développé, a grandi avec l'image des poules, en fait. Il s'est identifié aux poules, et il picorait comme les poules, il faisait comme les poules. Mais en réalité, ce n'est pas une poule, c'était un aigle. Et un naturaliste est passé dans cette ferme, a vu ce mystérieux procédé avec cet aiglon qui était là parmi les poules, et il a dit, mais est-ce que vous permettez que je fasse une expérience? Il a pris l'aiglon, il l'a poussé à s'envoler, et lui a dit, allez, vole, tu es un aigle. L'aiglon est retombé par terre. Il n'avait jamais appris à déployer ses ailes. C'était un aigle, mais il n'avait jamais connu son identité. Alors il a fait une expérience, il est allé au premier étage de la maison, il a dit, cette fois-ci tu ouvres tes ailes. Il a jeté l'aiglon par la fenêtre et l'aiglon est tombé par terre. Il était paralysé, il ne savait pas comment faire. Alors le naturaliste est monté un peu plus haut dans une montagne, et là il lui a dit, maintenant tu es un aigle, tu vas ouvrir tes ailes. Et il l'a propulsé du haut de la montagne. Et dans sa chute, tout d'un coup, instinctivement, l'aiglon, en fait, s'est réveillé. Il a retrouvé son identité d'aigle et il s'est mis à voler d'un vol majestueux. Son identité, en fait, il l'avait toujours, mais il l'avait perdue en côtoyant des poules. Il n'était pas une poule, il était un aiglon. Il fallait qu'il retrouve son identité. Je vais inviter
les musiciens, donc Valérie et Pierre, à venir. On va prier un instant. Dieu s'est révélé à Jacob. Jacob va appeler ce lieu du nom de Péniel. Péniel, ça signifie la face de Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. J'aurais dû mourir à cause de cela, mais Dieu m'a fait grâce. Et nous sommes tous comme Jacob, parce que Dieu nous a fait grâce. Et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous aime. Vous pouvez commencer à jouer doucement ce morceau que nous allons prendre tout à l'heure. Pendant que nous arrivons à la conclusion, parce que vous avez reçu un nom de vos parents, ça c'est votre identité naturelle. Mais vous avez peut-être commis des choses dont vous n'êtes pas fiers aujourd'hui, des choses que vous regrettez, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin que vous avez une nouvelle identité qui vous attend si vous venez à Dieu, si vous lui ouvrez votre cœur. Si dans ce combat de face à face avec Dieu, vous saisissez la grâce, il va vous donner une nouvelle identité. J'ai pensé à ce texte de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a un nom nouveau qui est prévu pour chacun de nous. C'est notre identité en Christ. C'est celle qui fait de nous des enfants de Dieu. Je peux dire ce matin, oui, je suis Jean-Marc Botteron, mais j'ai une identité en Christ qui perdurera après ma vie terrestre et qui fait que je suis enfant de Dieu. Et vous pouvez l'avoir chacun d'entre vous si vous ouvrez votre cœur à Dieu, si vous recevez le Seigneur Jésus. Il faut passer par la mort de la chair pour vivre la vie spirituelle. J'aimerais prier un instant alors que nous sommes là devant le Seigneur. Merci encore pour ta grâce qui a fait de nous des nouvelles créatures. Merci de ce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous transformes. Et tu détruis en nous ce vieux Jacob, le trompeur. Il a été crucifié avec Christ afin que vive le nouvel homme, Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, le prince avec Dieu, celui qui a été appelé, celui qui a été choisi. Je te prie pour chacun ce matin, afin que ta grâce abonde là où même le péché a abondé. Ta parole nous dit que la grâce a surabondé et que tu as encore une promesse de bénédiction pour quiconque s'attend à toi ce matin. Viens Seigneur par ta grâce, toucher les cœurs et transformer encore les vies. Merci pour la croix qui demeure d'actualité. Je réalise ce matin que la croix n'est pas juste le pardon de mes péchés et la guérison de mes maladies, mais qu'elle est puissante pour me transformer et me libérer de moi-même et me donner cette nouvelle dimension avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.